La prédication a été très bien introduite en commençant par le Notre Père. Ce sera la suite et la fin aujourd'hui. La partie numéro 5, si vous n'avez pas pu voir ou si vous avez loupé l'une ou l'autre des parties, vous pouvez sans autre aller sur la chaîne YouTube de l'Église. Une première partie qui nous a amené à réaliser que notre Père céleste règne, qu'il désire une relation personnelle avec chacun d'entre nous, et qu'il nous attend dans le lieu secret, ce lieu secret qui est la prière. Une seconde partie qui nous a montré qu'il était important de sanctifier le nom de Dieu. Ça ne veut pas continuer. À le reconnaître comme tel et à chercher nous-mêmes la sanctification dans notre propre vie, par l'Esprit bien sûr qui opère en nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous désirons voir le règne de Dieu s'établir sur terre avec cette pensée eschatologique, la venue de Jésus, la seconde venue de Jésus, mais aussi que son règne s'établisse dans nos propres vies. Et le chrétien est encouragé à aspirer à ce que la volonté de Dieu se fasse ici-bas, dans les cieux, mais aussi dans sa propre vie, c'est-à-dire que Dieu décide pour nous, dans nos vies, dans nos voies. Ces trois premières requêtes, finalement, invitent le chrétien à lever les yeux vers Dieu. On va y arriver. À lever les yeux vers Dieu. Lorsqu'il vient dans le lieu secret pour prier, d'abord, on s'approche de Dieu et on le glorifie, on le remercie pour qui il est. Et cela avant même d'exprimer ses besoins. Besoins qui sont exprimés dans les trois requêtes suivantes, avec cette idée que les trois requêtes, toutes les requêtes même, sont interconnectées. Finalement, l'une ne va pas sans l'autre. Cette prière est complète. On ne peut pas séparer l'une de l'autre. Ça va venir au fur et à mesure, je pense. Ensuite, le croyant, on a vu qu'il demande son pain quotidien à Dieu, c'est-à-dire qu'il demande ce que Dieu juge utile pour sa propre vie. Avec cette notion de providence divine, tout nous vient de Dieu, tout est de la part de Dieu. Et en demandant le pain quotidien, justement, on demande à Dieu ce que lui désire pour nous. Nos yeux agissent tel un révélateur de notre cœur. C'est-à-dire que Jésus oppose dans cette prière deux mondes. Le monde dans lequel nous sommes, où il faut tout de suite, avec la nature, qui prend le temps de grandir et dont Dieu prend soin alors même que les fleurs ne font absolument rien. Et nous avons aussi ensuite partagé sur l'importance de recevoir le pardon de Dieu, sur l'importance du pardon. Premièrement, donc ce pardon qui nous vient de la croix en Jésus, en passant par la repentance et en rappelant que la repentance, c'est peut-être un mot qui fait peur, qu'on n'aime pas, et pourtant, c'est une grâce et une bénédiction. Et connaissant ce pardon de Dieu, le chrétien est encouragé à pardonner les personnes qui l'auraient offensé. Enfin, l'Église est une communauté de pardonnés, une communauté responsable, parce que notre communauté est appelée à vivre et encore, et toujours le pardon mutuel, et à grandir dans l'amour les uns les autres, afin qu'au bout d'un moment, il n'y ait même plus besoin de se demander pardon tellement on s'aime. Ça, c'est magnifique, n'est-ce pas ? C'est notre rêve à tous. Bien sûr, on sait qu'on y arrivera une fois qu'on est avec Jésus là-haut, mais nous pouvons y tendre et nous pouvons espérer en tout cas nous améliorer jour après jour. Une communauté responsable. Après avoir demandé à Dieu de pardonner nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous demandons à Dieu de nous aider à résister face à la tentation, de nous délivrer du malin, c'est-à-dire de Satan. Et ce sera le titre du message « Délivre-nous du mal ». Je vous invite à lire dans Matthieu 6, les versets 9 à 13. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Alors comme je vous ai dit, ce sera la dernière partie, je ne ferai pas une 6e partie sur la doxologie finale, c'est-à-dire toute cette partie qui dit « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Il semblerait d'ailleurs que cette partie a été rajoutée plus tard, ce qui ne signifie pas qu'elle n'est pas valable, au contraire, elle conclut très bien la prière, mais je ne vais pas faire une prédication sur cette phrase-là. La phrase « Ne nous soumets pas à la tentation », alors j'ai l'impression qu'avec la technique, ça ne joue pas, donc peut-être je vous laisse choisir, suivre la prédication derrière la technique. En tout cas, ma télécommande ne fonctionne pas. La phrase « Ne nous soumets pas à la tentation » a déjà fait couler beaucoup d'encre par le fait que la traduction elle-même a évolué au fil du temps. Et surtout parce que la Bible affirme que Dieu ne nous tente pas. Alors comment comprendre cette phrase « Ne nous soumets pas à la tentation » ? Et d'ailleurs, c'est ce que nous croyons. Dieu ne tente personne, c'est ce que nous dit Jacques au chapitre 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alors, je ne vais pas entrer donc dans la traduction grecque de cette phrase « ne nous soumets pas à la tentation ». D'autres le font très bien parmi nous. Mais il semble que le mot tentation puisse très bien être remplacé aussi par épreuve. Ne nous soumets pas à l'épreuve, ne permets pas que l'épreuve par laquelle nous allons passer ne nous submerge et vienne mettre en péril notre foi. Et en parallèle, nous savons que Dieu permet des épreuves, n'est-ce pas ? J'imagine que vous avez tous passé par des épreuves, un jour ou l'autre. Enfin, j'espère, sinon je suis un extraterrestre. Mais il permet ces épreuves afin de nous affermir, de développer notre maturité spirituelle. Et il nous aide à grandir en lui, à être ancrés en lui. Et lorsque nous sommes dans l'épreuve, c'est vrai que c'est dur de réaliser que Dieu opère cela dans nos vies, n'est-ce pas ? Lorsque nous sommes au plus profond de l'épreuve, au plus fort de l'épreuve, au plus fort de la tempête, lorsque la barque est en train de prendre l'eau, de se dire, mais peut-être que Dieu est en train de m'apprendre quelque chose, c'est pas toujours simple. Et pour le diable, c'est souvent au moment de l'épreuve qu'il vient, qu'il commence à rôder autour du chrétien, qu'il commence à chercher la faille, qu'il commence à ruser pour essayer de tenter, en nous poussant à nous révolter contre Dieu, par exemple, en nous disant, si Dieu t'aimait, jamais il ne permettrait cela. Ou en nous culpabilisant. Vraiment, si tu es dans cette épreuve, c'est parce qu'il y a un péché caché dans ta vie. Alors c'est vrai qu'il y a des conséquences à nos péchés. Et quelquefois, c'est à cause de nous et nous devons assumer les conséquences, mais ce n'est pas une cause à effet automatique. Ou alors en nous tentant de prendre des raccourcis pour éviter des situations difficiles. Par exemple, quelqu'un qui serait dans une situation financière compliqué, se dit, mais si je mens un petit peu aux impôts, ça ne se verra pas, je ne déclare pas tout. Un raccourci. D'où l'importance de demander à Dieu de nous préserver et de nous aider pour tenir bon le jour où nous serons dans l'épreuve. Et le premier point, ce sera qu'un chemin est ouvert. Un chemin est ouvert. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu, au chapitre 4. On va lire les versets 1 et 2, et on lira un second passage après. Matthieu, chapitre 4, les versets 1 et 2. Pour le contexte, Jésus vient de se faire baptiser. Il vient d'entendre la voix de Dieu qui disait que « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon approbation ». Et voilà que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, il y aura 3 tentations, de changer les pierres en pain, de se jeter du haut du temple en disant que l'Éternel te gardera, en citant le psaume 91, et en lui disant, je te donnerai tous les royaumes si tu te prosternes devant moi. Et lorsque nous lisons ce passage, il semble que nous soyons face à une certaine incohérence. Nous venons donc de lire que Dieu ne tente pas l'homme, et ici on voit que c'est l'Esprit qui conduit Jésus au désert.
où il sera tenté, où il sera testé et où il sera mis à l'épreuve. Mais notons aussi que entre le moment où l'Esprit amène Jésus dans le désert jusqu'au moment où le diable entre en action, il y a 40 jours. L'auteur de la tentation est bien le diable. Oui, Dieu a permis que Jésus aille au désert pour être mis à l'épreuve, mais l'auteur de la tentation, c'est le diable. Et Jésus, au désert, Jésus en fait s'identifie à Israël, mais comme étant le vrai Israël. Et Jésus, quand il est au désert, finalement, c'est qu'il est à un endroit là où le peuple n'a pas réussi. Jésus va jeûner pendant 40 jours. Le peuple d'Israël a erré 40 ans dans le désert parce qu'il s'est révolté contre Dieu, parce qu'il n'a pas eu confiance. Jésus s'identifie à ce vrai Israël. Là où le peuple a échoué dans le désert, Jésus va l'accomplir pleinement. Il sait qu'il doit passer par le désert pour accomplir pleinement ce que le peuple n'a pas été capable d'accomplir. Et plusieurs passages expriment cette vérité. Nous pouvons aussi le lire dans Matthieu 2,15 où il est écrit que je ferai sortir mon fils d'Égypte. Nous savons que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, est sorti de l'esclavage. Jésus a été emmené en Égypte par son père parce qu'il risquait de mourir à cause d'Hérode. Et à un moment, un ange vient dire à Joseph, tu peux revenir. Je l'ai fait sortir d'Égypte. Donc Jésus est au désert et il est mis à l'épreuve comme Israël. On peut se rappeler Deutéronome chapitre 8 verset 13. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier, te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. » Et dans cette mission, Israël a échoué. On n'est pas là pour juger, on n'aurait pas fait mieux. Mais Israël n'a pas fait confiance à Dieu et s'est rebellé. Jésus lui est sorti victorieux de cette épreuve, même s'il a été mis à l'épreuve. Et les trois tentations, c'est important de noter que les trois tentations s'adressent tant à Jésus, fils de Dieu, qu'à Jésus, pleinement homme, avec toute la faiblesse humaine. Elle s'adresse à Jésus en tant que fils de Dieu, car justement là où le peuple a échoué, où il n'a pas fait confiance à Dieu, Jésus va montrer qu'il persévère et qu'il est ancré dans la parole, qu'il est attaché au Père. Depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, aucun être humain n'a réussi à obéir pleinement à la volonté divine, si ce n'est Jésus. Seul Jésus a réussi à accomplir cela. Et les tentations s'adressent aussi à Jésus en tant qu'homme, avec la faiblesse humaine, pour qu'on comprenne cette vérité qui est écrite dans la lettre aux Hébreux au chapitre 4, versets 14 et 16. « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Amen. On peut s'identifier à Jésus. Jésus s'est identifié. Jésus a vécu les mêmes souffrances par lesquelles nous passons, les mêmes émotions, sauf que lui n'a pas péché. Et je trouve encourageant cette promesse que Jésus va nous secourir au moment opportun, c'est-à-dire qu'il ne va pas permettre que l'épreuve aille plus loin que ce que nous soyons capables de la supporter. Les disciples eux-mêmes ont été tentés tout comme nous aujourd'hui. C'est à eux, à nous, que Jésus invite à adresser la prière du Notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et l'attitude de Jésus face à l'épreuve dans le désert est un exemple pour nous. Un exemple à suivre, un chemin à suivre. Jésus l'a ouvert. Intéressant aussi de voir que Jésus se laisse conduire par l'Esprit. Il n'est pas en train de se rebeller. Il n'est pas en train de dire « Non, je ne veux pas aller au désert. » Non. Jésus se laisse conduire là où l'Esprit l'emmène. Et pourtant, ce n'est pas lui qui va chercher la tentation. Ce n'est pas lui qui va forcément chercher l'épreuve. C'est le diable qui, à un moment, quand il sentira qu'il y a une faiblesse, qu'il va pointer le bout de son nez. Et on peut s'imaginer que Jésus n'est sans doute pas juste en train de jeûner à ce moment-là. Jésus est sans doute en train de prier parce que le jeûne va avec la prière. Le jeûne est obligatoirement couplé à la prière.
Ou alors on fait un jeûne pour maigrir. Mais si on parle de jeûne spirituel, le jeûne est couplé à la prière. L'un ne va pas sans l'autre. Probablement même qu'il est en train de méditer sur ces passages du Deutéronome, qu'il va citer à 3 reprises. Deutéronome 8.3, Deutéronome 6.16, Deutéronome 6.13. Et après 40 jours sans manger, le corps humain affaibli, Satan arrive. Il sent qu'il y a une faiblesse. Le corps humain est faible. Peut-être qu'il est moins alerte. Et il propose à Jésus de changer des pierres en pain, en disant « Si tu es le Fils de Dieu ». Non seulement il lui propose de faire un miracle qui ne serait pas juste, mais en plus de cela, il remet en cause son identité. « Si tu es le Fils de Dieu », double tentation. Si vraiment, mais vas-y, fais-le, montre. Et Jésus répond par la parole de Dieu. Jésus est ancré dans la parole de Dieu. Jésus est la parole, donc c'est normal, vous me direz, mais quel encouragement pour nous. Et d'ailleurs, remarquons au passage l'importance de connaître cette parole dans son contexte. Le diable va citer le psaume 91, donc ça veut dire que le diable connaît aussi la parole. Il va citer le psaume 91. Dieu te protégera. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Les anges te porteront. Jésus répond, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Je dois dire que je suis assez inquiet. Je pense que c'est une inquiétude que plusieurs pasteurs partagent par rapport à notre société qui est plutôt « je veux tout de suite » et ne prend plus le temps d'approfondir la parole de Dieu. Je parle de manière générale. Mais quelle discipline devons-nous avoir pour prendre du temps pour un culte personnel? Et combien notre jeunesse est mise à l'épreuve? Réseaux sociaux, influence à l'école. Combien notre jeunesse a besoin d'entendre la parole de Dieu, à l'église, à la maison, de les encourager à lire la parole de Dieu. Pas juste le verset quotidien, mais à creuser. Alors bien sûr, c'est compliqué, mais à oser le faire avec les enfants, à oser prendre le temps. Moi-même, je me dis que je ne le fais pas assez, mais à les aider, à leur montrer l'exemple. Des fois, les enfants, ils nous disent « Mais vous voulez qu'on vous aide, mais vous ne nous avez pas appris à faire la cuisine. » Alors maintenant, quand ils viennent, « Papa, alors je prends le temps. Les œufs, c'est vrai que j'évite, mais le reste, j'essaie de prendre le temps. Simplement pour qu'ils apprennent, qu'ils voient les choses qui touchent. » Jésus nous a ouvert le chemin pour ne pas succomber au jour de l'épreuve, car il sait de quoi l'homme est fait. Il connaît la faiblesse de l'homme. Le psaume 103, verset 13 nous dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Il sait de quoi nous sommes faits, c'est bien pour cela qu'il est notre exemple, c'est bien pour cela qu'il nous a donné sa vie pour que nous puissions nous accrocher à lui. » Et à rappeler, même si je crois qu'on le répète souvent, que la tentation n'est pas un péché en soi. Le péché se déploie lorsque nous cédons à la tentation et lorsque nous suivons les désirs charnels de notre cœur. Les pensées qui commencent à naître et que nous commençons à leur faire porter du fruit, là est le péché. Mais si nous sommes ancrés dans la parole de Dieu, nous pouvons être victorieux. Au contraire, si nous ne sommes pas ancrés dans la parole de Dieu, dans une véritable relation avec lui, il est impossible de résister sur le long terme. À un moment ou à un autre, nous allons faillir. Ce qui ne signifie pas que si nous sommes ancrés, nous n'allons jamais tomber. Mais nous aurons peut-être plus cette faculté de pouvoir nous relever, de venir rapidement à la croix et de dire « Seigneur, je te demande pardon. Je recommence, je continue. » Alors Satan a exploité la faiblesse du corps humain de Jésus après 40 jours de jeûne et prière. En revanche, lui-même n'avait pas compris que ces jours passés dans le désert, en fait, Jésus se préparait
Jésus était en train de se préparer au moment où Satan allait arriver. Jésus était en train de jeûner, en train de prier. Jésus était prêt quand l'ennemi est venu. Jésus était prêt. Alors comme ça, vous n'avez pas besoin de craindre, nous allons avoir une semaine de jeûne et prière là dans 10 jours. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur que si vous vous mettez à jeûner, et je vous encourage et je nous encourage à participer à ce jeûne et prière, à la manière dont votre cœur vous dicte de le faire, mais vous n'avez pas besoin de craindre que parce qu'on jeûne, nous allons forcément être attaqués par Satan. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour vous passerez devant une friterie avec des poulets et puis vous serez l'estomac vide et vous direz « Alors évitez le quartier. » Cette mise à part pour Dieu renforcera notre intimité pour le Seigneur, la profondeur de notre foi. On a aussi l'exemple de Job, chapitre 1, les versets 1 à 2, où il est dit « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Pour rappel, Job avait tout. Job avait des enfants, Job avait du bétail, Job était le sacrificateur de sa famille, Job croyait en Dieu, Job avait tout. Et du jour au lendemain, il a tout perdu. Plus rien. Les troupeaux, morts, les enfants, ensevelis sous la maison, plus rien. Et au chapitre 2, versets 9 et 10, sa femme lui dit « Tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit « Mais tu tiens le langage d'une folle, nous acceptons le bien de la part de Dieu, nous n'accepterions pas aussi le mal. » Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Quel encouragement aussi pour nous de réfléchir à ce que nous disons. À quelles paroles nous disons, parce que le diable est toujours là pour essayer d'utiliser quelque chose pour nous faire tomber ou pour faire tomber l'autre. Soyons vigilants. Jésus a ouvert ce chemin et est notre modèle à suivre. Alors prenons soin de notre relation avec notre Père Céleste, car un jour ou l'autre viendra où l'épreuve arrivera, comme elle est déjà arrivée. Et je pense que nous sommes privilégiés ici en Occident par rapport à tout ce qui est persécution. On ne sait pas ce que c'est la persécution. Alors dans une autre, peut-être dynamique, effectivement, où on doit être résilient par rapport à toute cette société de consommation et ne pas faire de cette société de consommation notre idole. Mais quand on parle de persécution où on n'a qu'une page de Bible, qu'on n'a pas le droit de se réunir, que l'on risque d'être battu, tué, je pense que nous ne connaissons rien, que je ne connais rien. Mais le jour où ça arrive, quelle sera la profondeur de ma relation avec Dieu? La deuxième chose, un aveu de faiblesse et de vulnérabilité. Prier Dieu de nous épargner l'épreuve afin que nous ne soyons pas submergés ne signifie pas pour autant que nous soyons des chrétiens pantouflards. Il faut plutôt y avoir un aveu de faiblesse, un aveu de vulnérabilité. Nous prions Dieu, nous sommes devant Dieu à nu et nous lui disons « Mais je ne suis pas capable de supporter l'épreuve. Garde-moi de l'épreuve, Seigneur. Ne permets pas que je chancelle, ne permets pas qu'elle me submerge, qu'elle mette en péril ma foi. Ne permets pas que je ne sois pas capable de la supporter, que je tombe. » Et cela amène l'enfant de Dieu à l'humilité, à reconnaître ses faiblesses. Le chrétien qui viendrait en bombant le torse et qui dit « Moi, je vais réussir à résister, mais jamais de la vie il n'arrivera. » Cette prière nous amène à l'humilité, à la dépendance de Dieu. Et lorsque l'on regarde l'ensemble de la prière du Notre Père, nous voyons que tout nous conduit à cette souveraineté de Dieu et à cet encouragement à la dépendance de Dieu. La première partie nous amène à élever le nom de Dieu, à le sanctifier, à le rendre saint, à nous-mêmes être sanctifiés de l'intérieur, à ce que Dieu établisse sa vie, son règne en nous. Nous lui demandons notre pain quotidien. Nous lui demandons ce que lui désire pour nous. Nous ne pouvons pas pardonner si nous-mêmes n'avons pas été pardonnés par Dieu. Nous ne pouvons pas résister à la tentation si lui ne nous donne pas la force. Et le fil rouge de notre semaine de jeûne et prière pointe dans cette direction, dépendant de Dieu, soumis à Dieu, disponible pour Dieu. Le chapitre 17 du premier livre des Rois. Je
Je vous invite déjà à lire à la maison. Dépendant de Dieu, soumis à Dieu, disponible pour Dieu. Et je crois qu'il y a un réel encouragement et peut-être même une interpellation de la part de Dieu, mais à peut-être se repositionner, dire où j'en suis avec le Seigneur, où j'en suis avec ma relation avec Dieu, avec Jésus. Comment je me situe? Est-ce que je me suis un peu laissé aller, je suis tiède? Peut-être ce sera un changement de priorité. On va remettre les bonnes priorités au bon endroit. L'occasion d'approfondir cette relation. Je crois que cette semaine de jeûne qui arrive, c'est vraiment un encouragement à chercher, à aspirer, à être dépendant de Dieu. Et être dépendant de Dieu, c'est finalement laisser mourir tout ce qui est nous, à mortifier notre chair, à le laisser lui agir, à le laisser lui prendre les commandes. Et ça, c'est quelque chose de quotidien. 1 Pierre 5, 8, 9, nous lisons « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Il a l'air content, le lion, hein? Il se lèche les babines. Il vient de faire un bon repas. Le diable est comparé à un lion et on sait que le lion est le roi de la jungle. Rien ne lui résiste. Et cela montre l'ardent désir de l'ennemi à nous faire tomber, à nous faire chuter, à nous déchiqueter. Parce que le diable est là pour tenter, pour perdre le chrétien. Les épreuves que Dieu permet amènent le chrétien à purifier son cœur, à enlever tout ce qui ne vient pas de Dieu. Et dans ce sens, l'épreuve agit aussi comme un révélateur de la solidité de notre foi, de notre dépendance de Dieu. Et il ne faut pas pour autant craindre le diable et lui mettre plus d'importance qu'il n'en a, parce que nous savons que Jésus a vaincu le monde. Et nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Vous, petits enfants, nous dit 1 Jean 4,4, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et dans notre faiblesse, Paul nous dit en 1 Corinthiens que nous ne sommes pas seuls. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Seigneur, délivre-nous du mal. Et la dernière chose, l'importance de veiller et prier. Et je vous invite pour ce faire à prendre un autre passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, les versets 37 à 41. Au moment juste avant la passion où Jésus va être arrêté, là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi. Restez vigilants, priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Jésus fut triste à en mourir. Encore une fois, on voit que Jésus était pleinement homme, pleinement Dieu. Il nous comprend, il nous soutient. Et en tant que fils de Dieu, il va se soumettre à la volonté du Père, parce qu'il sait que le pardon des péchés de l'humanité ne peut passer que par ce sacrifice ultime, lui qui était sans péché. Il le sait. Mais en tant qu'homme, on peut se dire, mais Jésus était Dieu, donc c'est bon, il va tranquillement à la croix. En tant qu'homme, c'est marqué qu'il était triste à en mourir. Une tristesse à en mourir. Il se trouve à l'aube d'une souffrance physique.
sans précédent. Il va être cloué sur une croix, agonisant pendant plusieurs heures, sans compter ce que les Romains lui ont fait avant. Mais face à cette épreuve et la réalité de la souffrance, de l'angoisse, Jésus nous montre encore l'exemple. Il vient au Père. Il se jette à terre et prie. Si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. On pourrait dire que si c'est possible, c'est peut-être l'homme qui parle, mais que ta volonté soit faite. Il sait qu'il doit passer par là. Il vient chercher les ressources auprès de Dieu. Il ne cherche pas la présence des hommes, quoique on voit qu'il aurait quand même aimé que ces 3 disciples qu'il prend souvent avec lui auraient au moins pu prier 1 heure avec lui, mais non. Il cherche la présence de Dieu. Et notre faculté à rester solide dans l'épreuve dépend de la relation, de la solidité de notre relation avec Dieu. Et durant tout son ministère terrestre, Jésus a cherché la présence du Père. Jésus s'est mis à l'écart pour aller prier. Jésus a privilégié cette relation avec le Père avant de pouvoir aller vers les nations, pouvoir leur donner ce qu'ils avaient besoin. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On voit que les disciples aussi passent par une épreuve. Jésus est devant une épreuve, mais les disciples aussi passent par une épreuve. Dans un passage de la Bible, dans des évangiles, il est marqué justement que Jésus prie pour ses disciples parce que le diable les a demandés pour les passer au crible. Ils vont être écrasés par l'épreuve. Mais Jésus, ses disciples n'étaient pas non plus des super-héros. C'est pour ça que ça nous parle, cet exemple. Les chapitres 24 et 25, juste précédant le chapitre 26, nous parlent des mauvais temps à venir et Jésus encourage à veiller, à prier, à être vigilant. Et on voit que là, les disciples n'arrivent même pas à veiller 1 heure, ils s'endorment. Alors que juste avant, il y a tout cet enseignement. Mais ce n'est pas des super-héros. Tout comme nous ne sommes pas des super-héros, nous avons besoin de la force de Dieu pour vaincre l'épreuve, pour être vainqueur dans l'épreuve. Matthieu désigne Jacques et Jean comme étant les fils de Zébédée. On retrouve la même formulation, les fils de Zébédée, donc Jacques et Jean, en Matthieu 20-20. Et en Matthieu 20-20, il est marqué que la mère des fils de Zébédée vint vers Jésus pour faire une demande, afin que Jacques et Jean soient l'un à droite, l'un à la gauche de Jésus. Et Jésus leur dira, mais est-ce que vous pouvez boire la coupe de douleur par laquelle je vais passer ? Ils ont dit qu'ils le peuvent, mais au moment où il fallait veiller, ils n'étaient plus là. Alors bien sûr qu'après, ils vont donner leur vie pour le Seigneur. Une fois que la Pentecôte est arrivée, une fois qu'ils ont été relevés, on pourrait parler de Pierre, j'aime Pierre, son impétuosité, toujours prêt à aller au combat, des fois sans réfléchir. Mais dans nos désirs les plus pieux, Satan est capable de ruser dans le but de nous faire chuter. Pierre jure qu'il ne reniera pas Jésus. Jésus, fils de Dieu, lui dit le contraire. Pierre jure, non, je ne te renierai pas. Jésus qui sait tout, lui dit, mais tu vas me renier. Quelques heures plus tard, il pleurera amèrement parce qu'il a compris que Jésus disait la vérité. Mais Jésus va le relever. Jésus ne va pas le laisser là, écrasé sous la culpabilité. Jésus va le relever, tout comme il nous relève quand nous tombons, quand nous péchons, quand nous chutons, quand nous ne sommes pas assez solides. Il y a la grâce. Et nous avons besoin de la puissance de Dieu pour résister à la tentation, à l'épreuve. Soyons vigilants, le diable rôde. Cultivons notre dépendance de Dieu afin d'être prêts. Et ayons confiance que c'est Jésus qui aura toujours le dernier mot. C'est lui qui a dit le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui dira le dernier mot. Et tant qu'il y a un aujourd'hui, c'est pas fini. Quelle que soit la situation par laquelle nous passons, c'est pas fini. C'est Jésus qui a le dernier mot. Même si le diable nous fait croire le contraire, c'est Jésus qui a le dernier mot. Et c'est Jésus qui aura le dernier mot. Alors la prière du Notre Père est bien plus que la prière que l'on récite lors des enterrements ou autres événements spéciaux. C'est vrai que quelquefois c'est devenu comme la prière qu'on entend à certaines occasions.
Mais nous sommes encouragés à prier le Notre Père quotidiennement. Demander notre pain quotidien signifie de prier le Notre Père quotidiennement, jour après jour. Je pense qu'on a tous à apprendre. Mais en prenant aussi le temps de prendre conscience de ce que ces paroles signifient pour nous, en faisant nôtres ces paroles. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Sanctifie ma vie. Est-ce qu'on peut prendre cette prière ensemble du Notre Père, la prendre peut-être lentement, prendre phrase après phrase, et après je conclurai encore par la prière. Mais si on peut prendre ensemble cette prière qui nous a été enseignée par Jésus. C'est les paroles de Jésus. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent au règne, puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur, c'est vrai que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. C'est à toi, Seigneur Jésus. À la croix, tu as dit, tout est accompli. Tout est accompli. Seigneur, cette prière que tu nous as enseignée nous montre à quel point nous avons besoin d'être dépendants du Père. Nous avons besoin d'approfondir notre relation avec toi, d'avoir cette intimité profonde avec toi. Pardon, Seigneur, pour les fois où nous la négligeons, où nous n'en prenons pas soin. Dans ta grâce, viens nous aider, Seigneur Jésus. Viens nous donner toujours plus soif de ta présence. Viens nous fortifier. Et lorsque l'épreuve arrivera, garde-nous de succomber, garde-nous de chuter, garde-nous de tomber, garde-nous de nous révolter contre toi. Mais fais-nous la grâce de tenir bon, ferme, en toi, sachant que tu es un Dieu bon, un Dieu fidèle, notre Père qui est dans les cieux, celui qui règne, celui qui tient toutes choses entre ses mains et qui n'est surpris par rien de ce qui se passe. Aucun événement ne te dépasse, tu sais toutes choses. Et si ce matin tu as à cœur de vouloir te repositionner pour le Seigneur, je t'invite simplement peut-être à lever ta main là où tu es. Fais-moi encore prier. Seigneur, merci, tu vois les cœurs, tu vois les vies de chacun, tu vois les épreuves. Tu vois les chemins qui ont été empruntés. Quelquefois, c'est des chemins cabossés, chaotiques, mais Seigneur, tu es le Dieu du recommencement. Avec toi, nous avons une nouvelle chance. Avec toi, nous pouvons repartir. Alors viens encourager les personnes qui en appellent à toi ce matin, qui crient vers toi, qui crient « J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me gardes ferme, j'ai besoin, Seigneur, d'une nouvelle profondeur, d'une nouvelle fraîcheur dans ma relation avec toi. » Alors Saint-Esprit, descends. Merci Seigneur Jésus parce que tu fais cette heure, parce que je crois que ce genre de prière, tu les exauces. Merci parce que c'est toi qui nous encourage. C'est toi qui nous fais grâce au quotidien. Merci pour cette merveilleuse nouvelle de savoir que nous t'appartenons, de savoir que nous sommes tes enfants, de savoir que tu es là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour la grâce, Seigneur Jésus, qui nous renouvelle chaque jour. On te glorifie, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Amen. Amen.